Donc, ouais, alors là, il y a mon ordinateur qui m'a lâché. Du coup, j'ai ressorti la vieille pétoire, quoi. Regarde ça, putain, il date de 2001 le truc. Salut les gens, salut la France, salut les renseignements généraux mondiaux, peu importe, on s'en fout. Bon allez, là j'en refais une ce soir parce que, bon, moi je pense que, comme tout le monde, là l'histoire de Lohan, ça m'a, je vais pas vous dire, ça m'a cassé les couilles, mais enfin, ouais, ça m'a plutôt mis en basse vie, bah, faut le reconnaître, même si bon, je pense que dans quelques mois, dans 6 mois ou quelques années, on en rigolera certainement. Mais bon, là, sur le coup, c'est vrai que ouais, c'est pas mal. Allez, alors là, je vais en refaire une donc pour faire chier enfin, les gens qui sont en face de nous, qui nous emmerdent. Hein. Donc, bah, vous en avez enfermé entre guillemets un des nôtres. Eh ben, moi je vais en balancer un petit peu plus, hein, parce que je vous promets que des biscuits j'en ai, mais sur beaucoup de sujets. Hein. Là je m'adresse un petit peu aux gens qui, soi-disant, gouvernent l'entreprise France, et puis même c'est valable, même je pense dans tous les autres pays qui sont autour. Ça peut être utile à beaucoup de monde. Hein. Donc bon ben oui, moi je suis sur le territoire français, donc bon ben oui, mais que ce soit pour là, ce que je vais vous balancer là pour les vaccins, c'est valable pour la Suisse, la Bulgarie, ben, tous les pays du monde, j'ai envie de dire. Franchement, dans tous les pays du monde, que vous soyez russe, que vous soyez américain, que vous soyez en Bosnie ou peu importe, même dans des îles je ne sais où, même sur la Lune, allez savoir. Enfin, bon, bref, ça peut vous être utile. Donc au niveau des vaccins. Bon, si vous voulez pas vous faire vacciner, vous faites pas vacciner, vous lui dites à votre médecin, allez vous faire enculer tout simplement. Là, dans la vie de tous les jours, ce que j'ai remarqué, c'est toujours à vous de signer des trucs que vous avez jamais remarqué, que ce soit pour n'importe quoi. Tenez, vous signez là, tenez, il faut que vous signiez tel document, machin. Et ben, moi j'ai envie de vous dire un petit peu à leur tour. Voilà, ils veulent vous vacciner, ils vous disent que c'est la loi, machin, un truc. Eh ben, évidemment, si vous leur demandez de quelle loi ils parlent, ils vont vous sortir la messe. Mais, eh ben, vous pouvez simplement lui sortir, vous savez, un petit peu comme le CFI de Engels pour arrêter le crédit, en fait. Vous pouvez faire pareil, un espèce de CFI, mais un autre, en fait, dans le même genre. Pour les vaccins, voilà. Ce machin-là, je l'avais depuis un petit moment, mais le truc c'est que bon, j'avais égaré en fait, puis en même temps je m'en servais pas trop, puis à l'époque je faisais pas de vidéo non plus. Et là, il se trouve que j'ai mon ordinateur là qui commence à en avoir marre. Là, ça y est, il m'a planté. Là, ça y est, c'est terminé, il est mort. Bon, en fait, le truc, c'est que j'ai rallumé le vieil ordinateur, le fidèle, en fait, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que celui-là, bon, il rame un petit peu, il est pas très joli, l'image est pas très jolie. C'est un vieil ordinateur portable, c'était dans les premiers qui sont sortis, là, les gros, les gros ordinateurs portables hyper épais, vraiment les premiers, quoi. Cet ordinateur portable, là, je l'ai depuis 2001, il me semble, ou 2002, je sais plus. J'ai été en Corse, j'ai été en Inde. J'étais pompier sans frontières, je l'avais ce machin. Hein. Et je crois que j'ai fait plusieurs opérations militaires et je l'avais ce truc-là, il est vraiment vieux. Et là, je l'ai rallumé parce que bon, vu que l'autre il m'a lâché, ben j'ai rallumé le vieux. Hein. Surprise, il fonctionne quoi. Putain, c'est incroyable. Bon, évidemment, je peux pas me servir de Skype sur celui-là parce que en 2001, ça devait pas exister. Non, Skype, il le veut pas, lui. Il y a vraiment rien à faire. Donc, faudrait que je regarde. Il y a même pas de micro intégré, c'est vraiment les premiers. Faut que je remette le casque, là, avec le micro. Là, je sais plus où je l'ai mis, là. Ouais, faut que je remette ça dessus, hein, voilà, avec le micro. Faudrait que je réessaye de communiquer avec, parce que je sais même pas si... Enfin, si, je pense qu'il devrait fonctionner, mais enfin, il remet un peu. Enfin, on s'en fout. Alors, pour les vaccins... Bah oui, on va en balancer un petit peu. La plupart des personnes qui consentent à se faire injecter un vaccin, soit pour elles-mêmes, soit pour leurs enfants, croient en toute bonne foi que cette pratique améliorera leur santé. Ce que ces personnes ne savent pas, c'est que même leurs médecins
n'est vraisemblablement pas bien informé des ingrédients toxiques contenus dans les vaccins et qui pourraient être susceptibles d'endommager leur santé à court, moyen ou à long terme. Dave Mialovic. Attendez, c'est... Ouais, c'est ça, Mialovic. Voilà, ça devait être un médecin, je sais pas. J'avais fait des recherches à l'époque, mais il y a longtemps que j'ai ce truc, mais moi, comme je me vaccine pas, puis moi, je sais leur faire ça, j'ai pas eu besoin de sortir ce document. Si le médecin insiste vraiment pour dire que les vaccins sont sans danger, qu'il devrait sans aucun problème pouvoir signer le formulaire ci-dessous et que vous pourriez conserver dans vos archives pour le produire en cas d'effet secondaire éventuel. La réalité des vaccins est qu'ils présentent un risque bien plus grand pour la santé que le bénéfice qu'ils sont censés apporter. En fait, 2 siècles de statistiques officielles de décès montrent très clairement et scientifiquement que la médecine moderne n'est intervenue dans les pays développés que pour un faible pourcentage dans l'amélioration substantielle de l'espérance de vie. En Amérique du Nord, en Europe et dans le Pacifique Sud, le déclin le plus important des maladies infectieuses s'est historiquement produit soit sans les vaccinations, soit bien avant que se déploient tous les efforts pour combattre telle ou telle maladie. Quand j'informe personnellement les médecins de ces réalités, je constate que ces informations les gênent. La chose n'est guère surprenante, vu que les médecins en médecine sont littéralement conditionnés à croire que les vaccins immunisent, ce qui en soi est un mythe parce qu'il est impossible d'induire artificiellement une véritable immunité au moyen d'un vaccin. Voilà, donc là, ça c'est très clair. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le... Bah, je vous ai fait des photos, je pense que vous pourrez lire. Hein, voilà, donc garantie médicale de la sécurité du vaccin. Je sous-signé docteur en médecine. Bon, le mec, il marque son nom. Enfin, attendez, on va faire encore mieux. Vous allez voir. On va faire comme ça. Voilà. Hop. Je pense que vous pourrez tout lire. Voilà, vous faites un document comme ça. Voilà, c'est pas compliqué, hein, vous voyez, voilà. Voilà, vous ferez des pauses hein, pour mieux lire. Ah oui, là, le médecin, il signe ça, mais il signera pas ça. Je pense pas. Et il vous foutra la paix. Ça, c'est le document. Ça, c'est un document que vous pouvez retaper. Et voilà, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Hein. Voilà, mesure prise, voilà. Votre médecin, il signe, il met la date. Et voilà. Ouais, c'est un petit peu le même principe que le CFI de Engels, hein, qui va marcher, je pense, parce que, bon, entre guillemets, bon, c'est vrai que c'est un autre sujet, mais moi, je vois bien que le banquier, il est en train de me montrer des failles. Ils m'ont jamais répondu, donc ça doit fonctionner, je pense. Donc ça, c'est encore une autre affaire à suivre. Mais par contre, pour les vaccins, c'est pareil. Faites-vous un document comme ça. Votre médecin, il veut piquer vos gamins. Et ben, vous leur dites, écoutez, moi, je veux bien vacciner mon gamin, mais vous me signez ce document. Ben oui, ben, ça m'étonnerait que le médecin signe ça. Hein. Je ne pense pas. Il va peut-être vous dire, ah, mais attendez, comme ils le font tous. Hein. Donc, enfin, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Hein. De toute façon, c'est que ce soit pas toujours à vous de signer des documents. Moi, je vais vous dire, franchement, ça commence à me péter les couilles, moi, de signer des trucs, des machins. Moi, je signe plus rien maintenant. Maintenant, c'est moi qui fais des documents. J'envoie, ils signent pas. Pour l'instant, j'ai jamais de réponse de personne. Et ben maintenant, ils veulent un truc, ben c'est eux qui vont signer, c'est plus moi. Ah non. Pourquoi ils veulent votre signature tout le temps? Moi, j'en sais rien. Pour les impôts, moi, j'ai rien signé. J'aurais dit d'aller se faire enculer tout simplement. J'ai pas vu d'initié, j'ai pas vu de courrier. Il y a rien du tout. Voilà. Alors peut-être qu'on finit dans un asile psychiatrique quand on paye pas ses impôts, je sais pas. J'en sais rien. Enfin bon. Si un jour il faut aller dans un asile psychiatrique, eh ben oh, puis c'est complètement con cette histoire. Enfin voilà, ça c'était pour les vaccins. Vous voulez pas vous faire vacciner, bah vous lui faites
Pardon, je sais, ouais, je viens de bouffer, c'est normal. C'était pas vrai d'ailleurs. Si vous voulez pas vous faire vacciner, tout simplement, vous sortez ce document, vous faites remplir au médecin et vous lui rappelez que, mais vous savez que vous êtes médecin. Vous avez fait un serment d'Hippocrate à la base. Vous êtes censé soigner les gens. Vous n'êtes pas censé tester des produits qui viennent d'une autre planète ou... Ah oui, clairement, parce que... Enfin, c'est vrai que moi, quand je m'étais engagé dans les pompiers, moi, c'était pas pour être pyromane, hein. Enfin, bon, après... Bon, il y en a peut-être, j'en sais rien, enfin... Moi, quand j'étais chez les pompiers, honnêtement, j'ai pas connu de pompier pyromane, j'en ai jamais vu. Bon, je sais que ça a existé, sans doute. Moi j'en ai jamais croisé, honnêtement... Ah, il y en a des super, il y en a des cons, oui, il y en a comme dans tous les métiers, hein. Mais bon, bon, bref. Et là, le médecin, le truc, c'est que là, c'est un peu pareil, hein. Vous prenez un pompier pyromane, c'est comme un médecin qui va vous injecter des trucs dans le sang, et puis en fait, c'est de la maladie, hein. Parce que moi, plusieurs fois, j'avais vu des trucs sur ouais, les pompiers pyromanes, machin, ils mettent le feu, puis machin. Moi, ma connaissance, j'en ai jamais vu. Bon, je dis pas que ça existe pas, hein, ça existe sans doute. Mais moi, ce que je vois le plus, mais ça, on n'en parle pas trop, c'est des médecins pyromanes. C'est-à-dire des médecins qui vous rendent malade. Ah bah oui, bah surtout en Europe, hein. Il y a que ça, hein. Moi, je me demande si je ferais pas plus confiance à la médecine chinoise. Parce que plusieurs fois, j'y suis jamais allé. En Chine, il paraît que les médecins les plus riches, bah, il paraît que c'est ceux qui ont des patients qui sont toujours en bonne santé. Bon, ça se confirme parce que moi j'ai eu beaucoup j'ai eu beaucoup de documentation là-dessus et apparemment, ouais, hein. En Chine, le médecin qui est au top, hein, qui a la grosse baraque, qui est riche, qui a pas de problème, alors celui-là, tous ses patients, ils se portent tous super bien. Par contre, les médecins qui ont que des patients malades, alors lui, par contre, il se retrouve très vite sur la paille. Et le constat, c'est qu'en Europe, c'est plutôt l'inverse, hein. Le médecin qui a des patients qui se portent super bien, bah à la limite, ouais, il serait presque à la rue, quoi. Limite, il met la clé sous la porte. Par contre, le médecin qui a plein de gens avec des cancers, des maladies extraterrestres, alors celui-là, par contre, ouais, il va au golf, il est franc-maçon, il a la grosse baraque, machin. Enfin, ouais, il y a longtemps que j'ai fait ce constat, hein. C'est pour ça que moi, les médecins, moi, je vous dis, les seuls médecins que je vois, c'est les médecins urgentistes quand je me fais mal, ou, ouais, les médecins SAMU, SMUR, ou, ouais, d'accord. Eux, c'est pour moi, à mon niveau, les vrais médecins, c'est ceux-là. C'est ceux qui sont à l'hôpital, c'est les médecins SAMU, SMUR, ou chirurgiens, ou, oui, eux, c'est les vrais médecins pour moi. Par contre, là, tous ces guignols là, qui veulent vous vacciner, pour moi, non, c'est des terroristes, hein, tout simplement. Inconsciemment, ils le font, mais putain, c'est leur métier. Ils sont médecins. Moi, personnellement, là, moi, je ne suis pas médecin, j'ai que la mention secouriste. Si vous voulez, par rapport aux forces de l'ordre, vous prenez c'est le vigile de supermarché par rapport aux gendarmes. Voilà. Bah, si vous voulez, moi, à mon niveau, en tant que secouriste, c'est un peu pareil, quoi. Voilà. Moi, je suis un petit peu, voilà, c'est la merdasse, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Une merdasse qui est bien motivée, des fois, est beaucoup plus compétent que le gros qui en a rien à branler. Donc après, bon, bah, c'est pareil, hein, moi, je crache pas sur les agents de sécurité des grands magasins, hein. Moi, j'en ai connu qui étaient super, hein, mais bon, faut dire qu'il y en a une majorité qui... Enfin... Ah oui, évidemment, faut pas sortir les textes de loi d'un vigile de supermarché, ça c'est sûr, hein. Ouais, surtout avec 950 € net par mois, quoi. Non, je vous raconte pas des conneries. Je connais des copains j'ai des copains d'ailleurs qui sont vigiles dans des supermarchés, ils m'ont montré leur salaire. 950 € net par mois, ils font les mecs. Voilà, et je vous dis pas les heures qu'ils font. Parce que dans les grandes surfaces, c'est ça, hein. Moi, je sais qu'il y a même des caissières qui m'expliquaient que... Bah ça, c'était quand je faisais de la sécurité incendie, qui m'expliquaient qu'elles arrivaient à 6h du matin, qu'elles travaillaient jusqu'à... Je sais plus ce qu'ils leur faisaient faire avant 9h, mais ils leur faisaient faire 2-3 tâches. Genre, elles arrivent à 6h du matin, genre, après, je crois qu'elle a 2 heures de coupure. Après, elle prend sa caisse à 9h. Après, elle a une pause de 2 heures.
Elle reprend sa caisse 1 heure, elle a une pause d'1 heure, elle reprend sa caisse, elle a encore une pause de 1 heure et demie. Et en fait, finalement, elle arrive au boulot à 6 heures ou à 9 heures. Puis elle rentre chez elle à 9 heures, quoi. Ouais, mais dans sa journée, elle a bossé que 8 heures. Parce qu'en fait, elle a eu des coupures. Et puis finalement, il la garde toute la journée. Voilà, donc c'est. Oui, voilà. Donc il y en a qui peuvent commencer à 7 heures du matin pour rentrer chez elle à 9 heures du soir. Ça, il y en a qui le font. Pas dans tous les magasins, mais dans certains que j'ai vus, moi, ça se faisait. Enfin, dans celui où j'avais appris le métier pour être agent de sécurité incendie, c'est ce que je voyais. Moi, j'avais fait 2 semaines de formation. Et dans ce magasin-là, c'est ce que j'ai vu. C'était une grande surface. Donc, voilà. Donc après, ben oui, après quand vous voyez tous ces... Par contre, eux, c'est vraiment des tarés, là, quand ils sont ceux qui sont dans vos télés. Parce qu'en fait, moi, je me demande si les vrais débiles, est-ce qu'ils sont vraiment dans les unités psychiatriques? Moi, j'ai l'impression que les vrais débiles, ils sont dans vos boîtes à cons, là, hein, dans vos télés. Hein. Parce qu'il y a rien à faire. Moi, quand j'allume une télé, putain, je ne vois que des tarés, des débiles mentales. Je ne vois que ça. Hein. Et dans les radios, c'est pareil. Hein. Enfin... Enfin bon, voilà, donc pour les vaccins, putain mais je sais même pas dans quoi je parle, là, c'est un truc de malade. Donc voilà, si vous voulez pas faire vacciner vos gamins, et ben vous leur présentez ce document, voilà. Et puis si un jour dans les écoles on vous emmerde, ah, vous avez pas vacciné vos gamins, gna 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 gna, et ben le durlot ou la pétasse qui est en face de vous, là, de l'éducation nationale, et ben vous lui montrez ce document, vous dites écoutez, moi j'y suis allé, j'ai dit je veux bien faire vacciner mon gamin à condition qu'il me remplisse et qu'il me signe ce document. Voilà. Ben là, je vois pas ce qu'elle pourrait vous dire, la mémère hein, de l'éducation nationale. Parce que là, écoute, après pareil, vous lui montrez ses documents et puis vous lui dites, eh ben écoutez, je suis allé chez tel médecin, voici son numéro, vous l'appelez, il va vous le certifier qu'il a pas voulu signer ça et maintenant mon gamin il va à l'école. C'est tout. Voilà. Hein. Ne vous laissez pas emmerder. Hein. Ils veulent pas signer comme quoi c'est pas dangereux. Et ben vous leur faites ça. Et puis c'est tout. Voilà. Je verrai si je balance d'autres informations, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'ai des documents que... Bon, alors, par contre, c'est pareil. Quand vous avez des documents, ne laissez rien sur les ordinateurs. Vous y tirez à l'imprimante, vous faites des dossiers, comme le font les vrais policiers avec les criminels. Vous faites des vrais dossiers, vous y rangez dans un coin, parce que vous voyez, quand votre ordinateur, il a un problème qu'il est mort, ça vous permet de ne pas perdre tous vos dossiers. Vous voyez, parce qu'une fois que l'ordinateur il est mort. Tout ce qu'il y a sur le disque dur, c'est foutu. Voilà. Alors que là, vous voyez, là, mon ordinateur est mort. J'ai ressorti la vieille pétoire, en fait, qui fonctionne. Et ben, vous voyez, ben, j'ai pas perdu mes dossiers. Vous voyez, j'ai tout sur clé USB et juste à remettre dedans, clac. Et au pire des cas, ben, j'ai des dossiers avec écrit noir sur blanc, les machins. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué. Voilà. Donc finalement, je vais peut-être la garder, cette vieille pétoire, parce que finalement, en fait, que ce soit n'importe quoi, les premiers modèles, c'est encore les meilleurs. Hein. En fait, là, cet ordinateur, là, je l'ai depuis, je vous dis, hein, 2001-2002. Et par contre, quand je trouvais qu'il ramait, que ça me faisait chier, je voulais avoir un bon ordinateur qui accélérait bien, j'en rachetais un. Bon, c'était toujours un petit peu plus ou moins d'occasion, hein, j'ai jamais vraiment payé très cher. Ouais, ils ont bien marché, 1 an et demi, 2 ans, maximum. Puis un beau jour, il lâchait, et voilà. Alors que celui-là, non, hein, c'est le top. Voilà. Donc, si vous voulez pas vous faire vacciner, ben voilà, hein, je vous transmets le document, hein, donc en photo. Enfin, en photo. En fait, quand je vous montre le document, ben vous faites des pauses, vous réécrivez tout correctement, et vous faites comme le CFI, voilà, ou les avis de courtoisie. Ben, vous faites votre propre document, hein, prenez le mien en exemple. Et puis faites-y comme ça, ou alors faites à votre sauce. Hein. Moi je vous dis, moi les avis de courtoisie, moi j'ai tout retapé, mais à ma sauce, c'est prêt, et puis voilà. Hein. Là vous pouvez faire pareil. Voilà, donc ça c'était pour les vaccins. Je verrai plus tard, suivant les événements, comment, avec le temps, parce que là je m'aperçois qu'en fait il y avait des documents que j'avais depuis très longtemps. J'ai même des documents qui ont la mention au-dessus. Comme quoi, c'est toute personne qui détient ce genre de document, enfin j'en ai rien à branler, moi je suis plus une personne juridique, j'en ai rien à péter. En gros, si je détiens ce document, je peux être considéré comme un terroriste. Ben oui, enfin terroriste, ouais.
Enfin, ouais, enfin, moi, on m'aura mis vraiment, depuis 2009, 2010, 2011, on m'aura collé toutes les étiquettes, hein, antisémite, complotiste, anti-machin, terroriste, bédule, mec, oh là là, ouais, moi, je suis vraiment une saloperie, hein, putain. Ah oui, c'était le ministre, là, l'autre taré, là, comment il s'appelait, putain, le Valls, là, qui disait que j'étais un antisémite. Et quand j'ai tapé le mot sur l'ordinateur, en fait, déjà, j'ai recherché dans le dictionnaire, putain, j'avais pas trouvé, mais qu'est-ce que ça veut dire antisémite, c'est quoi Et puis, ouais, c'est quand j'ai tapé sur internet, j'ai regardé la signification que ça me donnait, je me disais, mais quel rapport? Puis en plus, c'est vrai, je sais pas. Enfin bon, on m'en a collé, moi, des étiquettes, hein, c'est un truc de malade. Enfin, moi, je les ai toutes refusées, j'en ai rien à foutre, quoi. Enfin voilà, moi, la seule étiquette, à la limite, que je pourrais accepter, à la limite, c'est l'étiquette d'emmerdeur professionnel. Alors ça, ah oui, oui, alors, je fais chier mon monde, ah bah oui, en même temps, j'ai que ça à faire. C'est peut-être ma mission sur Terre, ça, j'en sais rien, aller emmerder les rois, les princes et tout ce ramassis de merde, quoi. Ouais, c'est peut-être ça, en fait. Moi, je pense que ça doit être pour ça que je dois être venu sur Terre, moi, je pense, juste pour faire chier les... Moi, je pense pas que je sois venu pour réveiller les gens, parce que j'y arrive pas, ça, c'est... Puis en plus, ça m'énerve. Mais par contre, de casser les couilles à l'ennemi, en fait, hein, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça, moi, Ça doit être ça, moi, ma mission, je pense. Parce que plus je fais ça, plus ça me procure du plaisir, quoi. Et en plus, vous, ça vous informe. Voilà, bon, non, je sais pas tout. Hein, moi, je vous dis, moi, j'en apprends tous les jours, hein, enfin, tous les jours, tous les mois. Pourtant, à la base, moi, je suis parfait branleur, hein, mais... Vraiment, voilà, il y a des trucs qui arrivent comme ça, on sait pas pourquoi. Enfin, voilà, ça, c'était pour les vaccins. Il y a plein de choses à savoir, hein, sur les vaccins, mais après, je vous dis, c'est à vous de faire vos recherches. Moi, je vais pas tout déballer d'un seul coup, parce que sinon, c'est bon, ils vont venir me chercher demain à 6 h, et je vais me retrouver avec une camisole de force, et c'est bon, quoi. C'est pas la peine. Non, il y allait progressivement, et puis au moins, voilà, c'est le top, quoi. Ah là, putain, ils ont même de la chance que je fume pas des pétards, parce que sinon, ouh, ah, je pourrais tenir toute la nuit à vous raconter des choses comme ça, quoi. Allez, et ben à vous de voir, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre libre arbitre, hein, donc vous n'êtes pas obligé de vacciner vos gamins, c'est des conneries. Mais par contre, si vous tombez vraiment sur des emmerdeurs en face, faites-leur signer ce document. Je vous parierai tout ce que vous voulez qu'ils vont pas vouloir signer. Mais s'ils ne veulent pas signer, au moins là, vous pouvez retourner sur votre lieu de travail ou à l'école de votre gamin pour dire, écoutez, voilà l'adresse du médecin, voilà son numéro de téléphone, voilà les documents que j'ai voulu lui faire signer, il n'a pas voulu, maintenant vous prenez mon gamin et vous l'instruisez. Et vous faites attention à ce que vous lui instruisez, parce que je suis derrière, je surveille. Voilà, parce que la théorie du genre, ça existe. Mais c'est à vous de vous renseigner ce que c'est. Moi, j'en ai rien à foutre, j'ai pas de gamin, mais bon, ça n'empêche pas que j'ai averti les potos et les copains qui en ont. Voilà. Allez, bon courage à tous et bonne recherche.